Bonjour et bienvenue sur cette série de TP concernant l'interface graphique Tekintar. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 16. Alors, première question, écrire un script Python permettant de créer une base de données SQLite nommée MyDatabase. Deuxième question, écrire un script permettant de créer au sein de la base de données MyDatabase une table SQLite nommée Student, ayant comme attribut ID, ça sera du type entier ou bien du type integer auto-increment, name text, email text, âge integer. Alors, avant de commencer, je crée un répertoire nommé correction et au sein duquel je crée un fichier nommé par exemple exercice numéro 16 sur lequel je vais mettre la solution. Aussi le fichier exercice 16.py. Alors je commence par importer le module SQLite 3, importe SQLite 3 et ensuite je me connecte à la base de données ou bien je crée un objet connexion égal SQLite 3 dot connect entre parenthèses. Je vais mettre ici le nom de la base de données qui est mydatabase.db. Alors cette connexion là ou bien cette commande là, qu'est-ce qu'elle fait? Alors deux cas, ou bien la base de données MyDatabase existe, ou bien elle n'existe pas. Lorsque la base de données mydatabase.db existe, cette commande-là permet de se connecter tout simplement à cette base de données. Mais lorsque cette base de données n'existe pas, cette commande-là va créer la base de données et va en même temps se connecter à cette base de données. Alors, regardez le répertoire sur lequel je travaille. Il n'y a aucune base de données. Mais quand je lance le script, cette base de données sera créée automatiquement. La base de données que j'ai mis ici, mydatabase.db, sera créée automatiquement. J'exécute. Regardez, la base de données, elle est créée automatiquement. Je la supprime. Je reprends. Voici la base de données qui se crée automatiquement. mydatabase.db. Alors maintenant, c'est fini avec la première question. La base de données a été créée. Donc la première question c'est terminé. Je passe à la deuxième question. Écrire un script permettant de créer au sein de la base de données MyDatabase une table SQLite nommée Student ayant comme attribut ID, name, email, âge. Alors maintenant, je crée un curseur. Create cursor. Et on se demande, c'est quoi un curseur? Alors, relativement à une base de données relationnelle, un curseur est tout simplement une structure de données sous forme d'un pointeur de données permettant d'effectuer des opérations, des calculs, etc. sur les enregistrements d'une base de données tout simplement. Alors, je crée un curseur, cur, je l'appelle cur, égale connection dot cursor. Alors maintenant, je crée la requête qui permet de créer la base, la table student. Request to create a table student. Je vais la nommer request, REQ, égale create table student. Et je précise entre parenthèses les champs ou bien les attributs de la table student. Il y en a premièrement l'id,
ID integer primary key c'est-à-dire clé primaire primary key et ensuite auto-increment c'est-à-dire qui s'incrémente tout seul auto-increment virgule. Alors je peux revenir à la ligne, je vais mettre anti-slash pour pouvoir revenir à la ligne. Et ensuite le nom, name, texte, du type texte, not null. Virgule, ensuite l'email, texte, toujours texte, not null. Et finalement, l'âge, du type integer, not null. Et je ferme les parenthèses ici. Après, H. Maintenant, j'exécute la requête. Execute request. Cure dot execute. Entre parenthèses, je mets le nom de la requête à exécuter. Request. Et ensuite, j'envoie la requête. Send request. Avec la commande commit. Con.commit pour envoyer la requête. Et finalement, il ne faut pas oublier de fermer la connexion toujours. Quand on termine, on doit toujours fermer la connexion. Regardez avant d'exécuter, si j'examine ma base de données, my database, il n'y a aucune table. Vous voyez, table 0, aucune table. Mais quand j'exécute, la table student sera créée. J'aurai ici table entre parenthèses 1, c'est-à-dire une table. Alors, j'exécute maintenant. Si je n'ai pas commis d'erreur, donc je crois que ça marche. Je vais voir maintenant my database. Voilà donc table 2, donc il crée automatiquement SQLite sequence. Voici la table student qui vient d'être créée. Ayant pour attribut ID, name, email, âge. Je peux cliquer ici pour voir, parcourir les données. Je sélectionne student pour voir la structure. Voilà, la table, elle contient les attributs name, email, âge. Voilà donc il est créé correctement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.